régalé, coûte comme coup bas, coup fourré de la campagne. Victoire d'Hamon hier au second tour de la primaire socialiste. Il est 21h. Il est 21h, Manuel Valls, le perdant, s'exprime en premier, en direct sur toutes les grandes chaînes de télévision. Et soudain, Benoît Hamon va tout simplement lui couper la parole. J'ai mené, il le fallait, et je continuerai bien sûr, un combat acharné face au racisme, face à l'antisémitisme. Benoît Hamon prend la parole, n'a pas attendu la fin du discours de Manuel Valls. Manuel Valls disparaît littéralement de l'écran. Quel symbole, remplacé par Benoît Hamon, pas très élégant. Benoît Hamon s'est excusé dans la soirée. Il voulait passer sur TF1, Benoît Hamon. Probable, en tout cas, c'est dommage. On n'a pas entendu l'intégralité du discours de Manuel Valls qui avait quelques points communs avec celui d'un autre battu lors d'une primaire. Je veux donc remercier ceux qui n'ont pas compté leur temps ni ménagé leurs efforts pour défendre une certaine idée de la gauche. Je tiens à remercier toute mon équipe, qui a été formidable. N'emportons aucune rancœur. Je n'ai aucune amertume, je n'ai aucune tristesse. Je me dois aussi d'apporter davantage d'attention aux miens, à Anne, à mes enfants. Et je veux dire à mon épouse Carla et à mes enfants que j'ai bien le sentiment de leur avoir imposé beaucoup d'épreuves. Vive la République et vive la France. Au revoir à tous. Ça se ressemble, ces discours de perdants. Ça se ressemble. Et non, c'est vrai. François Hollande a-t-il réagi après l'annonce de ce résultat, Charles? Oui, et je vous propose d'écouter en exclusivité sa toute première réaction après la victoire de Benoît Hamon. Oui, une belle équipe qui a en plus mérité la victoire parce que à la mi-temps, il faut quand même convenir que c'était pas si simple. Ils ont été dominés pendant une large partie de la première mi-temps. L'équipe de jeunes, d'anciens, avec un très bel esprit. Et ça fait, je crois, la fierté de la France. Vous l'avez compris, François Hollande hier soir avait handball après le spectacle de Drucker, le désert chilien. Il était à Bercy pour assister au Sacre mondial des Bleus, toujours aussi loin de la primaire. Et pendant ce temps-là, François Fillon a tenté de relancer sa campagne et de faire oublier l'affaire Pénélope. Alors ses porte-paroles continuent à dérouler les arguments dans les médias. Calomnie, boule puante, officine, misogynie, on pensait avoir tout entendu. Mais hier, grâce au président du Sénat, Gérard Larcher, on a découvert que si Pénélope Fillon était si bien payée, c'est parce que les parlementaires sont très en avance au sujet de la parité. Un collaborateur parlementaire, d'ailleurs, c'est un motif de fierté chez nous. En brut, en moyenne, c'est 3 250 € brut pour les femmes et moins de 3 000 € pour les hommes. Ça doit être un des rares cas où les femmes sont mieux traitées que les hommes. Vous avez tout compris, les femmes collaboratrices sont Pénélope mieux Fillon, payées que les collaboratrice de Marc Joulot, touchait entre 6 009 et 7 009. Il y a beaucoup d'avance sur la parité, c'est comme ça, visiblement. Quant à François Fillon, de son côté, il devait hier prouver sa bonne foi. Alors il a joué sur la carte de l'émotion, de l'authenticité hier lors de son discours à la Villette. Alors attention, sortez les mouchoirs. Je viens de loin. J'avais 26 ans en 1981 au mois de février. Au petit matin, je prenais ma voiture qui toussait au démarrage pour aller coller mes affiches et pour sonner à la porte des maisons. Parfois, on me fermait la porte au nez. Souvent, on m'offrait du café dans la cuisine. Dès le début, Pénélope est à mes côtés. J'ai construit mon parcours avec elle. Nous n'avons rien à cacher. Nous n'avons qu'un seul compte au Crédit Agricole de Sablé-sur-Sarthe. Alors, notons que dans la soirée, l'équipe du candidat a dû encore une fois préciser les choses. François Fillon a plusieurs comptes bancaires, comme le veut le règlement de l'Assemblée, mais tous ces comptes sont bien à l'agence de Sablé-sur-Sarthe. C'est clair que bien, il est 8h27, Charles Magnien, tous les matins. Magnien président, c'est un régal. Nous regardons l'actualité un peu autrement. 8h27, Yannick Jadot est avec nous. C'est le candidat des Verts. Appel du pied de Benoît Hamon hier soir à Yannick Jadot. Il n'a rien dit. Il va répondre ce matin sur RMC et BFM TV. Je voudrais remercier tous les téléspectateurs d'RMC Découverte. On se retrouvera demain sur RMC Découverte. Sur RMC et BFM TV, Jadot dans un instant. Et sur RMC entre 9h et 10h. Bureau de vote, Donald Trump qui choque la planète entière. Son décret anti-immigration au terme d'une première semaine de décision sulfureuse. Le texte interdit l'entrée aux États-Unis de ressortissants de 7 pays à majorité musulmane. Va-t-il trop loin? Vous nous le dites ce matin au 32-16. Mais d'abord, premier débat
débat autour de François Fillon, donc l'affaire Pénélope Fillon, mais aussi une affaire de financement occulte au Sénat, révélée dans Mediapart et le journal du dimanche ce week-end. François Fillon est-il victime d'acharnement? Vous votez par SMS, oui ou non, au 6 10 71. RMC, QG Bourdin 2017. Un commandement ignoré, un fait divers. Les 10 commandements tout de suite sur RMC Découverte. Ce soir,